C'est sûrement le plus gros coup du mercato. La nouvelle est tombée, Jude Bellingham va rejoindre le Real Madrid à l'été. Le joueur est d'accord, il ne reste plus qu'au Real de s'accorder avec le Borussia Dortmund pour ce transfert imminent. Donc je préfère rester optimiste, je ne pense pas que le coup avec Mbappé se répétera. Il y a plus de 50% de chances, voire même 90% que Jude Bellingham soit un joueur du Real la saison prochaine. Voilà, maintenant je me pose deux questions même. Est-ce une bonne ou mauvaise idée pour les deux parties? Là, je parle du transfert, bien évidemment. Et après, est-ce que le joueur lui-même va réussir à s'imposer au Real? Surtout quand on fait le bilan du passage des joueurs de nationalité anglaise qui sont passés avant lui et qu'on voit qu'il n'est pas vraiment positif. Concernant d'abord la question sur le choix, rappelons les termes du possible futur contrat qu'il attend. Le Real lui propose un salaire brut de 18 millions d'euros par an, ce qui est actuellement le salaire annuel de Modric. Et c'est déjà ce que je trouve bizarre et pas très juste selon moi. Avec les pépites du football, on dépense tellement trop pour des joueurs qui n'ont pas encore prouvé, qui n'ont encore rien prouvé. Et c'est ça le truc qui cloche. Normalement, c'est après le travail que tu as bas que ton salaire doit encore plus s'alourdir. Mais de nos jours, c'est le contraire. Un joueur comme Luka Modric qui a tout prouvé, mais qui a le même salaire qu'un gosse prometteur, c'est vrai, mais qui n'a pas encore fait grand-chose. Parce que franchement, on va pas se mentir. Jude Bellingham, il a du potentiel, c'est vrai, mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de jeunes avec du potentiel comme lui, mais qui ne se sont pas imposés quand on leur a donné un peu plus de responsabilité. Après, le Real Madrid lui a aussi proposé, bon, pas proposé, mais a fait savoir qu'il aura une clause libératoire qui sera fixée à 1 milliard d'euros, ce qui fera de lui le deuxième joueur le plus cher du monde. Pas du monde, du vestiaire. Après, Eden Hazard, celui-là aussi, il faudrait vraiment qu'on nous son dossier. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, le Real a un peu, si je peux dire, blindé Bellingham. C'est un peu normal vu la grosse somme qu'il doit verser à Dortmund. On parle d'au moins 100 millions d'euros sur la table. Le Real n'a pas l'habitude de faire tellement de folie pour un joueur, mais bon, ça signifie que le club a vu en lui un élément important pour le projet. Le joueur a aussi fait des requêtes. Apparemment, il aurait demandé le dossard 5 comme son idole Zidane. Le dossard actuellement, il est porté par Valero. Le club veut le vendre cet été d'ailleurs. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème parce que Valero, déjà, il doit être humble, il doit filer le dossard avant qu'on ne lui demande. Bon, et je ne pense même pas que là-bas, il y aura problème. Donc voilà. Mais le problème, c'est au niveau du choix. Est-ce une bonne idée pour Bellingham d'avoir signé maintenant, bref, très tôt au Real, surtout quand on regarde l'effectif du Real? Là-bas, on ne va pas se mentir. D'abord, on sait tous que signer au Real, ça ne peut être qu'un bon choix du point de vue sportif. Là, je suis d'accord. Donc, je suis entièrement d'accord qu'il est signé. Quand tu es un joueur et que le Real t'appelle, mon pote, tu cours. C'est ça, il n'y a rien à faire. Ce sont les grands clubs, c'est l'histoire. Mais mon souci, était-ce une bonne décision de signer maintenant, là, cette année? N'aurait-il dû pas attendre encore un peu plus? Donc voilà, c'est peut-être une bonne idée pour le club, mais ce n'était pas forcément la meilleure idée de venir maintenant. D'abord, rappelons que Bellingham n'était pas seulement cotisé par le Real, mais aussi par PSG, Chelsea, Liverpool, City, Man City d'ailleurs, qui était prêt à débourser 15 millions d'euros bruts pour son salaire annuel, mais le joueur, lui, n'était pas intéressé, sauf peut-être par Liverpool, qui n'avait pas assez de fonds pour le faire signer malheureusement. Mais Bellingham a dit qu'il voulait jouer pour un club avec un passé très glorieux et non un club financé de manière suspecte. Là, il parle surtout des clubs qataris, PSG et City. Mais c'est très bien qu'il ait déjà aussi écarté Chelsea. Là, je le remercie vraiment, les gars. Parce que, franchement, signer à Chelsea, c'est s'égarer. It's going nowhere. It's getting lost. On ne sait pas où on va. Quand on regarde les folies financières de ce club et le désastre qui règne actuellement, franchement, c'est se perdre. Donc voilà, on voit que le choix de Bellingham est purement sportif. Mais quant à Tchouaméni, Kamavinga, Balbedi, Kroos et Modric qui sont encore là, c'est pas facile. Kamavinga, il est vraiment en feu et sa polyvalence le favorise beaucoup. Modric, intouchable, jusqu'à ce qu'il s'en va, il s'en aille. Même chose pour Balbedi qui a déjà cimenté sa place et même le cœur des fans. Après, tu as Kroos qui n'est pas encore vraiment éclaté. Moi, à la place de Bellingham, j'aurais chaud. J'aurais peut-être attendu un an de plus que Kroos et Modric s'en aillent. Mais attention, c'est pas que je remets en cause le talent de Bellingham, mais je dis juste que ce sera difficile de venir chipper la place de quelques gars qui ont beaucoup contribué au titre la saison dernière et qui sont pour certains sur une évolution vraiment rapide et prometteuse. Pourtant, toi, tu n'as encore rien fait pour le club. Donc, qu'on le veuille ou non, sans ces gars, le Real n'aurait pas eu 14 des champions. Et après, on n'est pas sûr qu'il va aussi s'imposer. Je ne me rappelle pas vraiment de joueurs anglais qui ont fait un très bon passage au Real. Beckham, même avec les Galactiques de l'époque, n'a pas vraiment laissé une grande empreinte. Et Bellingham, avec la concurrence rude à son poste, le problème de langue aussi, il est anglais, il se retrouve en Espagne. Est-ce qu'il va s'adapter rapidement? Tout laisse à croire qu'il aura du boulot pour faire briller la sienne, contrairement à ses prédécesseurs. Et comme on le dit toujours, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, pourquoi pas, on verra.
Donc, le projet ou le transfert, c'est un très bon coup pour le Real. Le Real, ce qui est sûr, bon, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de dépenser énormément d'argent sur un joueur et quand ils le font même le plus souvent, ils ne se trompent pas du tout. On a notamment vu avec des transferts réussis de Vinicius Junior et Rodrigo. Mais c'est aussi un très bon coup pour Bellingham, pour son évolution, pour franchir un cap dans sa carrière, pour gagner en maturité et chercher enfin à gagner des titres parce que le Real, ça respire le foot, ça ne vit que pour des titres. Mais si la décision a été prise, peut-être, bon, a priori l'année prochaine, ça aurait été mieux, selon moi, vu le possible futur départ de Modric la saison prochaine. Donc, c'est ce que moi je pense, les gars. Donc voilà, les gars, c'était mon avis. N'hésitez pas à réagir, abonnez-vous, likez, partagez. Peut-être je me suis trompé, peut-être je ne vois pas je vois mal les choses, tout simplement. Bon, là, donnez-moi votre avis. On se capte prochainement pour une vidéo. Le succès au bout des